Bonsoir chers jeunes, ce soir nous allons à la rencontre de Grégory Cuirassier qui pratique le tennis des tables depuis de nombreuses années. Allez, suivez-moi. Alors Grégory, bonsoir. Bonsoir. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, Grégory, tu pratiquais le tennis de table, ou tu pratiques d'ailleurs toujours le tennis de table. Tu le pratiques depuis quand? Je le pratique depuis au moins 15 ans. 15 années 15 années. 15 années, ça a commencé comment? C'était d'abord un loisir Loisir. que j'ai commencé avec les copains. Et ensuite, je me suis investi dans un club et maintenant je fais de la compétition. Tu fais de la compétition. Effectivement, tu es même champion de la Guadeloupe. Je suis le champion en titre. Champion en titre depuis combien d'années? C'est ma première année. Ta première année, tu vas remettre normalement ton titre en jeu La semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. D'accord. Comment tu le sens? Comme l'année dernière, quelques doutes, mais entraîné, motivé et sûr de mes forces et de mes faiblesses. Oui, c'est important de quand même suffisamment se jauger. Voilà. D'accord. Alors, qui dit entraînement dit forcément certaines choses à voir chez soi, peut-être au niveau du quotidien, la manière dont tu manges, peut-être la manière dont tu t'entraînes. Non, je ne joue pas trop sur mon alimentaire, mais juste des entraînements réguliers, 2 fois par semaine, 2-3 heures par séance, structurés. Alors justement, l'entraînement, comment ça se... Comme tous les sports, il y a l'échauffement, il y a des séances structurées, un peu technique, un peu physique, puis une remise au calme avec des étirements. D'accord. Un entraînement dure combien de temps à peu près? Une bonne séance, ça dure une bonne heure et demie. Et après, une petite demi-heure de détente avec l'histoire de décompresser. J'imagine. Alors en 15 années, je suppose que tu as quand même vécu beaucoup de choses. Dans ton parcours, je pense qu'il y a eu quand même eu des moments un petit peu difficiles. Est-ce que tu en aurais peut-être un en tête à nous faire partager? Oui, comme tout sportif, il y a eu des mauvais moments, oui. Des fois où tu n'arrives pas à jouer. Ça arrive où tu as beau t'employer, être motivé comme tu veux, ça passe pas. Et ce sont des jours qu'on essaie d'oublier au plus vite. J'imagine. Tu as eu un échec vraiment que tu as en tête, que tu n'arrives pas forcément à relever de ta mémoire? Oui, c'était il y a 3 ans, lors d'un championnat de la Guadeloupe. Je joue un joueur pour aller en finale et c'était un joueur que je bats toute l'année. Et là, c'est pas passé. C'est pas passé. Ce n'est pas un souvenir quand même que tu as gardé en tête, ça ne t'a pas forcément enlevé l'envie de réussir. Non, pas du tout. Ça m'a pas du tout enlevé l'envie de... Pas du tout? Pas du tout, non. Ça m'a juste motivé à ne plus reproduire ce genre de prestations. Alors, ma dernière question pour toi, Grégory, est la suivante. S'il y avait une chose à retenir par rapport à ton parcours, quelle serait cette chose? La motivation et la persévérance. Motivation et persévérance. Pour moi, c'est le life motive, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des jours sans, mais c'est pas significatif. Le travail paye à un moment ou à un autre. Il faut persévérer. En tout cas, merci beaucoup du temps que tu as consacré. Je pense que tu vas t'entraîner ce soir. Effectivement. Oui, tu vas t'entraîner ce soir. Tu t'entraînes dans cette salle en réalité. Dans cette salle. D'accord. Ok, en tout cas, je te souhaite une pleine réussite dans ton parcours et puis on se verra peut-être au niveau de la télévision lorsque tu graviras les marches du podium. On va essayer. Je te remercie. En tout cas, merci beaucoup, Grégory. À la prochaine. À la prochaine.